Bonjour à tous, c'est Franck et le reggaeman de la rédaction, Monsieur JM, qui Salut. fait des cascades infernales et qui rentre dans les jeunes filles. T'as pas honte, non? On vous fait... Oui, c'est vrai, remarque. On vous fait aujourd'hui une vidéo de Tony Hawk, le dernier Project 8 sur 360, un jeu développé par Neversoft, édité par Activision, c'est du sport, sorti le 17 novembre 2006. Et voilà. C'est pour les 16 et plus, et ça se joue sur la 360 sur... Ça se jouera sur PS3, bon, on verra ce que ça donne. Et ça se joue aussi sur PS2 à partir de bientôt, et sur Xbox aussi, mais dans des versions différentes, un petit peu différentes, sur PS2 et Xbox en tout cas. Ouais. Je sais pas si on aura le temps d'en parler. En tout cas, c'est des versions qui se rapprochent très fortement de ce qu'on connaissait déjà. Donc voilà. Là, la version 360 est un peu plus fraîche. Notamment au niveau de la réalisation, ouais. on voit de suite que c'est bien plus joli. Oui, parce que... Déjà par rapport à American Wasteland, ouais. qui était l'opus précédent, qui était vraiment raté. Ah ouais, les mecs étaient tout maigres, tu te rappelles ? Il y avait ça, il y avait... ouais, là, c'était un vieux moteur en fait. Ce qui s'est passé, c'est que depuis le début de leur série, Neversoft n'avait jamais changé le moteur de jeu. Et, ils se sont dit, tiens, si on le faisait pour cet épisode, ça peut être bien. Et c'est ce qui se passe en tout cas. Ouais, tu le fais bien, j'aime bien comment tu le dis. Tiens, si on le faisait pour cet épisode, ouais, ça doit être bien. Et en effet, non, ils ont eu raison. Ah, quand tu fais le tourniquet infernal comme ça, c'est absolument magnifique. Merci. On dirait un danseur classique, c'est beau. Voilà. On dirait le champion du monde de rock acrobatique. Tu le connais ? C'est qui ? C'est vrai, bon allez, on le dit, on peut pas garder ça plus longtemps, c'est Dino One. Donc, est-ce qu'on s'y retrouve par contre avec des nouveaux décors, des trucs sympas? Alors voilà, ce qui se passe, c'est dans cet épisode, Tony Hawk cherche les 8 meilleurs skateurs pour reconstituer une team. Ouais. Et donc, c'est à nous de montrer ce qu'on sait faire. Il faut qu'on progresse dans le classement de ces skateurs. On commence à la place numéro 200. Ouais. Et on va grimper petit à petit les échelons en remplissant des objectifs en fait, comme un peu tout le temps dans la série. Il y a différents objectifs. Tout se déroule dans une ville. Ouais. Et cette ville est ouverte en fait, quoi, elle est divisée en différents quartiers, pardon. Et on va les ouvrir au fur et à mesure. D'accord. Ah oui. Donc c'est un unique lieu, un petit peu comme American Wasteland. Et le truc, ça va être de les ouvrir et on va avoir un parc assez conséquent à la fin. Ce qui est bien, c'est que, à la différence de Wasteland, c'est que les zones ne sont pas reliées entre elles par des couloirs sans intérêt. Oui, ici on passe. C'était un petit peu longué. Là, on passe d'une zone à l'autre. Depuis le début de la vidéo, j'ai dû traverser une ou deux zones déjà. On s'en est pas rendu compte. Donc ça c'est bien. Il y a d'autres trucs. La réalisation, on en a vaguement parlé. On voit qu'elle est vraiment bien. Moi, je trouve ça vraiment joli. Puis il y a plein de trucs dans le test aussi à lire. Ouais. Et une nouveauté, je vais essayer de la montrer ici. C'est que tu as des abdominaux et des tatouages sur les mollets. Non, c'est pas une nouveauté. Ça fait longtemps. C'est vrai que tu as des abdominaux et des tatouages sur les mollets. Non, une des nouveautés, c'est ce qu'on appelle le nail the trick que je vais essayer de placer. C'est assez difficile à faire. Voilà, c'est ça. Donc on dirige en fait les jambes de son skater. Et il faut relâcher la pression. En fait, on dirige avec les sticks. Il faut appuyer sur les deux sticks en même temps pour déclencher le nail the trick. Et après, on dirige gauche, droite. Alors on fait ouais, d'accord. Et on relâche au bon moment. C'est assez cool, c'est super beau. Hein. C'est joli, ah oui, c'est vraiment joli. Quand on maîtrise encore mieux que moi, c'est encore plus joli. Mais en tout cas, ça donne des possibilités qu'on n'avait pas. Peut-on maîtriser mieux que toi, JM? Bah, dis-moi la vérité. C'est vrai. Bon, non, franchement, c'est super beau. Il y a un genre d'effet, en plus avec un blanc, c'est surexposé comme ça et c'est vraiment super coolos. Aïe. Ça aussi. Ça fait mal. Alors, voilà. 1635$ de note d'hosto. C'est bien maintenant, ils te comptent en note d'hôpital. Oui aussi, mais je vais essayer de trouver un petit objectif. Pour les trouver, là on a entendu un petit digging. En fait, c'est en tamponnant les piétons. Non, c'est mon téléphone portable. Non, c'est les piétons. Je sais, je plaisante. Ils peuvent se venger. On va rester dans le coin et regarde la petite... Paf, tu vois, ils viennent, ils se jettent sur nous. Ah ouais. Pour se venger. Ça sert à rien, mais ça leur fait du bien. Voilà. Ça les soulage. Ah non, nous, par contre, ce qui nous sert, c'est qu'à chaque fois qu'on en tamponne un, on a le droit à un token. Tu vois, j'en ai 50. Et ça nous permet après d'investir dans du nouveau matos, dans des nouveaux habits, dans tous ces genres de choses. Donc ça, c'est plutôt cool. Les objectifs, on les trouve grâce à la boussole en haut. Elle est où? Ah oui, d'accord. Ou en parlant à ces genres de personnes qui sont éclairées. Elle est placée où? Elle est là. Donc on va lui parler, on va voir ce qu'elle veut. Chaque objectif est divisé en 3 niveaux.
novice, amateur, pro. Ah oui, donc tu ou peux amateur, choisir. pro, dément, pardon. D'accord. Et c'est pas que tu choisis, c'est suivant ce que tu vas faire, tu vas atteindre tel ou tel. Ok, tel ou tel ok. niveau. Donc on va tenter, on va tenter déjà le plus facile, donc un transfert. Ouais, un petit transfert, grab. un petit tail grab. Ouais, trop cool, hein. Fais-nous un tail grab. Alors, je sais pas T'as ce que l'occasion c'est d'en là. faire. Non, c'est pas là. Je sais pas exactement où elle veut que je le fasse. Mais c'est je le pense que problème. là, sur ta gauche, là, il me semble, voilà, derrière toi, plus à droite, à gauche, là, voilà, tu peux peut-être en faire un ici, non, d'une paroi à l'autre. Pourtant, attends. On va tenter, Ce qu'on peut faire, c'est refaire l'objectif. Normalement, il nous place direct. Ah ah. Elle est où? Elle est tout là-bas, hein. Ouais. Aïe. Aïe. Bon, un petit temps mort, hein. Bah écoute, hein, et moi tiens, bah pendant ce temps-là, pas de temps mort, pas de temps mort dans cette maison, monsieur. Donc c'est un jeu qu'on trouve à un petit peu moins de 65 €, ce qui est bien. Je pense que là c'est pas mal mérité parce que c'est vraiment un bel épisode là. Moi j'aime bien, moi j'aime beaucoup. Ouais. Hein. On va pas parler des autres modes de jeu, mais il y a aussi le mode free skate en fait où on va pouvoir se balader tranquillement dans la ville qu'on a débloquée, mais pas simplement parce qu'on peut contrôler les skateurs pro qui sont présents dans le jeu. On peut les contrôler directement là dans le mode carrière. On contrôlera évidemment que notre personnage principal. Dans le free skate, on peut retrouver, comment il s'appelle? Bon, il y a Hawk bien sûr, il y a Margera, il y a c'est Mulan, je crois. Est-ce qu'on a Danny Amar? Danny Amar. Je connais pas. Tu connais pas Danny Amar? Mais remarque, c'est un petit Jones qui vient de Clermont et qui a fait, je crois que l'année dernière, il a fait, il me semble que c'est 4e ou 5e au championnat du monde quand même. Pas mal. Ah, c'est pas mal du tout, ouais. Et qu'est-ce que je disais d'autre? Ouais, le mode classique des anciens épisodes, on va le retrouver légèrement modifié dans celui-là, avec par exemple, en fait, c'est des objectifs qui sont des objectifs classiques. En parlant à des personnes, on va rentrer directement dans le mode classique. Ouais. Qu'est-ce que j'entends par là? Ça va ouvrir, en fait, ils vont nous enfermer dans une zone bien précise et on aura des runs de 2 minutes à faire. D'accord. Pour remplir différents objectifs, retrouver la cassette secrète, retrouver tous ces genres de choses. Ok. Bon, bah écoute, dis donc, en tout cas, on a appris plein de choses et on a vu pas mal de trucs. Est-ce que tu crois qu'on pourra se refaire une vidéo ou pas? Ouais, je pense qu'il y a moyen d'en faire une. Allez, on va En attendant, tiens, je vais refaire un petit tour vite fait. Activision pour l'édition, pardon. Le développement, c'est Neversoft, c'est du sport sorti le 17 novembre. Ça se joue sur, JM vous l'a dit, PS2, le reste on verra. Hein. Ouais. Mais en tout cas, là, on l'a fait sur 360 et ça nous a fait vraiment plaisir. Allez, on va se refaire une autre petite vidéo pour se faire encore plaisir. Ciao, salut à tous. Ouais, voilà, t'es tombé dans les pâquerettes. C'est beau, c'était mignon, je trouve que c'était bucolique. Toi au milieu des pâquerettes. D'accord, si tu le dis. Ah oui, je t'assure. Et à bientôt. Ciao. Mais qui es-tu, bel homme en noir? Tu es Bob. Tu es Bob l'éponge. Non, c'est pas lui. C'est Michael Madsen, je l'ai reconnu. Pas du tout. Oh mince. C'est Bam Margera. J'avais pas reconnu. Pourtant, il est bien fait. Hein. Ouais, il est pas mal. J'aime bien Bam, j'aime bien ses ceintures. J'aime bien son prénom. Moi aussi. Bam. Donc c'est Franck et le skater infernal, le skater fou, le punk récidiviste. Je veux dire par là, bien sûr, JM. Merci. Devant Salut. Une présentation simple, je trouve, discrète. Ouais, discrète, ouais. On se retrouve pour une autre vidéo sur 360 de Tony Hawk Project 8. C'est Activision qui a édité, le développeur et Neversoft. Je regarde en même temps ce qui se passe, donc je bafouille. Ouais. Ah bah lui, c'est clair. Pas gentil du tout. Non. C'est du sport, sorti le 17 novembre, déconseillé aux moins de 16 ans. Bon, ouais, voilà. Bah ça a toujours été plus ou moins déconseillé aux moins de 16. Hein. Ouais, on respecte bien en général ce genre de truc ici, mais bon, c'est vrai que c'est un jeu de skate, quoi. Les mecs qui tombent, ils se font des croûtes au bras. Oh, ouais. Il y a quelques peut-être mots orduriers, non? Des trucs? Il y a ça. Dans les anciens en tout cas. Dans celui-là, même si là je suis en train de contrôler Bam Margera, il va falloir que j'arrête ce combo. Oui. Si je suis en train de contrôler Bam Margera, on s'éloigne quand même pas mal de Jackass. Et ça, c'est pas un mal parce que ça devenait un petit peu saoulant. Bah, de toute façon, Jackass s'est éloigné de Jackass de lui-même, donc aussi. Donc c'est bien. Donc on reste dans un truc plus. Steve-O est mort. Donc... on reste dans un truc plus skater pro.
Ouais. L'analogie dans le titre, en tout cas, Tony Hawk's Project 8, Ouais. veut bien le dire, quoi. On revient vers les origines de la série. Moi, je trouve ça pas plus mal. En tout cas, moi, je m'éclate bien. Donc là, je suis dans le mode free skate avec Bam Margera pour faire un petit peu le zouave. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus qu'on n'aurait pas dit dans la première vidéo? Dans la version 360, il y a une option, une genre de visionneuse pour voir les tricks, qui permet donc on sélectionne un skater et avec ça, on peut voir la façon de faire des tricks. On peut le au ralenti, en marche arrière, des trucs comme ça. Et on peut faire des zooms, des gros plans. Et ça, je trouve ça vachement sympa pour les jeunes qui veulent apprendre des figures. Voir comment bouger les pieds, comment donner les impulsions sur sa planche. Mais exactement, bouge tes pieds avec Bam Margera. Non mais mine de rien, je trouve ça que c'est une superbe idée. C'est super bien fait parce que évidemment ça reprend le truc de Nail the Trick dont on avait expliqué. Loupé. Dommage. On l'avait un petit peu expliqué dans la première vidéo, donc ça reprend l'esthétique de cet épisode qui est vachement réussi. Et moi je trouve ça bien, la visionneuse en tout cas. Je peux dire un truc. Tu peux dire un truc. Je suis désolé, je vais peut-être me faire des ennemis, mais moi le seul truc que je reproche un petit peu tout le temps à tous les Tony Hawk, je suis pas aussi bon que toi, loin de là, mais j'en ai quand même fait quelques-uns. Ce que je retrouve, c'est que les environnements, ils ont beau être de plus en plus grands, pour moi, ils sont jamais assez vastes. Ouais, c'est pas faux. Dans celui-là, le level design est bien fait, parce qu'on a vraiment des super spots pour s'éclater. Mais d'un autre côté, effectivement, on reste dans une ville. Ouais, c'est un petit peu... C'est bien, c'est super bien, mais c'est un petit peu ce que je reproche au truc, c'est que voilà, on en fait quand même un petit peu le tour. Si on est un peu un acharné, moi je sais que je me souviens plus du tout lequel j'avais fait, et je m'étais acharné dessus. C'est vrai qu'au bout d'un moment ça gaffe parce que tu vois toujours les mêmes paysages, quoi. Bon, enfin bref. Voilà, c'était. Mais sinon, c'est vrai que celui-là sur 360, il est superbe. En plus, bam, on dirait Matrix. On dirait Neo un peu. Il y a de ça, ouais. Il y a vraiment un petit peu il a un petit côté Neo, je trouve. Bon, en tout cas, c'est vachement bien. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose d'autre, mon écoute, grand? Non, je pense que ça va aller. On a fait le tour de ce qu'il y avait à dire sur cet épisode. Oh, t'es fort en cabriole. Il y a des modes de joueurs. On n'a pas dit ça. Il y a une petite option Xbox Live. On peut dire deux mots s'il faut. Je sais pas où on en est au niveau du temps, mais on peut dire un tout petit mot sur la version Xbox que j'ai pu essayer. La version PS2 n'est pas encore sortie, mais ça sera a priori pareil que sur Xbox. Ça reprend le même principe, c'est-à-dire que Tony Hawk cherche des skaters, qu'il faut progresser en suivant un classement. Mais par contre, c'est pas dans une seule grande ville. Chaque quartier de la ville donne lieu à un niveau différent, donc ça va entraîner beaucoup plus de chargement. Les objectifs sont pas tout à fait les mêmes non plus. Moi j'ai pas accroché plus que ça à la version Xbox, pour la bonne et simple raison que c'est vraiment très similaire à tous les autres épisodes qu'on a déjà vus. D'accord. Là, la nouveauté, c'est effectivement l'esthétique qui est quand même assez réussie. Et le fait que ce soit un environnement ouvert, sans temps mort, sans les grands couloirs dont on a parlé dans la vidéo précédente. Exactement. Ah non, mais c'est sympa, c'est vrai qu'au niveau graphique c'est génial. C'était une vidéo de Tony Hawk Project 8 sur 360 que l'on vous a fait avec JM qui vient de se fracturer le pif. Donc voilà, c'est Activision, l'éditeur, les développeurs, c'est Neversoft, c'est du sport, sorti le 17 novembre, c'est pour les 16 et plus et c'est quand même vachement bien. C'est une belle réussite et ça change des anciens et c'est pas mal du tout. Allez, en attendant de vous revoir et que JM cicatrise, on vous fait une grosse bise sur le nez. Ouais, ça va prendre longtemps. Voilà, et on vous dit à bientôt. Ciao, salut à tous. Ciao, à bientôt.